Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Qu'il vous donne, eh bien, un cœur pour comprendre et un esprit, bien sûr, pour discerner les choses spirituelles d'avec les choses du monde. Alors, je viens par ces images, je viens par cette vidéo, eh bien, vous dénoncez, eh bien, encore vie et lumière. Alors, vie et lumière, comme nous le savons, c'est un courant qui nous vient de Rome, hein, vie et lumière, ça vient d'Italie, ça vient des papes. Et tout ceci a été fait par Constantin. C'était un empereur, c'était un chef de guerre, comme les rois de ce monde. Eh bien, c'est une religion qui nous vient tout droit du royaume des morts. Alors, nous voyons que vie et lumière, elle porte vraiment pas ce nom, hein. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la lumière, hein, dans ces courants religieux qui nous viennent du Saint-Empire romain, qui nous viennent, eh bien, des gens de ce monde. Nous voyons que les gens de ce monde, eh bien, on va dire la pyramide, hein, cet œil avec ce triangle qui représente la Trinité catholique, eh bien, on peut dire que vie et lumière, c'est un courant qui nous vient de Rome. Nous voyons que Zwingli, Calvin, on va dire aussi Martin Luther, c'était des moines de l'Église catholique, mais qui ont gardé cette doctrine de trois dieux, trois personnes distinctes, comme le blé, l'orge et le maïs, qui ne se ressemblent pas. Alors on peut dire que ces trois dieux sont adorés partout dans les religions dans le monde. Et on peut dire que les chefs de ces religions, eh bien, ce sont ceux, qui se trouvent, eh bien, au gouvernement. Pour la France, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre des cultes, qui, dans la parole de Dieu, eh bien, ceux qui dirigent le monde, est appelé la bête. Alors, je viens par ces images, par cette vidéo, encore dénoncer, eh bien, ce courant sectaire, on peut dire, qui est vie et lumière. Et je voudrais aussi que vous puissiez regarder, parce que tout ça se fait dans l'ombre, c'est pour ça que dans Éphésiens 5, versets 11-12, la parole de Dieu nous dit que ceux qui travaillent dans l'ombre sont ennemis de Dieu et ils font des choses, des abominations, eh bien, dans l'ombre, c'est-à-dire dans les sociétés secrètes. Parce que tout ce qui est secret, eh bien, ça ne vient pas au jour. Tout ce qui est secret, on peut dire, c'est voleur. Le voleur travaille la nuit et il vient la nuit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu pour détruire. Éphésiens 5, 11, verset 12. Alors, j'aurais voulu que vous puissiez aussi regarder Gatief, qui est aussi un courant de vie et lumière. Alors, je vous appelle G-A-T-I-E-F, et c'est René Zanetalo qui est le chef de Gatief, qui est une branche de vie et lumière. Et nous voyons que dans cette branche de vie et lumière, eh bien, il y a aussi des massacres, des tueries, et il y a aussi la prostitution infantile. Alors, je tenais aussi à dénoncer Gatief, un courant de vie et lumière. Voilà, alors vous mettez Astigana si vous voulez, hein, A-S-T-I-G-A-N-A, Gatief, ou simplement Gatief. Vous allez tomber, eh bien, sur un courant de vie et lumière, encore une branche, eh bien, qui fait de la prostitution infantile. Alors, nous voyons que
Ceci se fait dans l'ombre. Les 3/4 de ceux qui appartiennent à ces courants ne savent même pas que Gurdjieff existe. Parce que tout ça, ce sont des courants qui sont cachés aux gens, mais que seuls ceux qui sont, eh bien, avec les dirigeants de ce monde connaissent très bien. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, versets 11, 12, 13, « Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. » C'est le Seigneur lui-même qui nous le dit. « Mais dénoncez-les, dénoncez-les. » Et la parole de Dieu nous dit que le Fils lui-même, c'est-à-dire Yahshua, Messia, est venu détruire les œuvres du diable. 1 Jean, verset 3, 8. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit, malheur à vous, vous qui annoncez de fausses religions que le Seigneur n'a pas connues et qu'il n'a pas plantées. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Malheur à vous, dit le Seigneur à son époque aux pharisiens qui avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition humaine, dans Marc 7, 1 à 23. Nous voyons que encore aujourd'hui, ces religions annulent les commandements de Dieu pour leur tradition humaine. Et ils se prennent pour des dieux eux-mêmes. Ils font partie, de la franc-maçonnerie. On peut regarder Taz Roussel, on peut voir sa tombe, c'est une pyramide. Hélène White, nous voyons que c'est un obélix. Tout ça, ça fait partie de ceux qui bâtissent le monde, qu'on appelle les francs-maçons. Ils bâtissent le monde et ils veulent bâtir, c'est-à-dire un monde où les gens, sont leurs esclaves. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce monde actuel, c'est l'Égypte. Et quand nous voyons Jérusalem qui tue les prophètes, là où les Gitans aiment bien aller, se vautrer dans le Jourdain, qu'on regarde bien dans la parole de Dieu, dans Galates 4, 21 à 31, Jérusalem qui tue les prophètes, Jérusalem c'est Agar, c'est Cham, c'est l'Égypte, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, là où Christ a été crucifié, et c'est Canaan, maudit soit Canaan, dit la parole de Dieu, parce que Canaan c'est Cham. Nous voyons ceci dans Genèse, versets 10, 6 à 20. Alléluia. Donc, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez pas, que vous ne soyez pas en communion avec leurs péchés. Alléluia. Alors, je voudrais dire aussi pour cette personne, pour cet homme, je veux dire aussi pour celui qui se lève pour la vérité, pour cet homme qui met ses vidéos, un peu partout, c'est sûr qu'il aura de la persécution dans sa famille, il aura de la persécution dans ce monde, parmi les religions, il sera rejeté des hommes, mais pas rejeté du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, si vous plaisez encore aux hommes, vous êtes en aversion au Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Donc nous sommes de ceux qui combattent contre les bêtes, contre les rois. Et la parole de Dieu nous dit que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Ecclésiaste 3, 18, l'homme qui n'a pas l'esprit du Seigneur est une bête et comparé au reptile. On peut voir ceci, quand Pierre montait sur le toit de la maison, il eut une vision, une nappe qui descendait vers lui et était remplie de reptiles, de quadrupèdes, de toutes sortes de bêtes, et ceci représentait les païens qui devaient se convertir au Seigneur. Dès l'instant que vous n'êtes pas converti au Seigneur, que vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous êtes un Satan. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 16, 20 à 23. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ à son disciple Pierre. Parce que Pierre avait les pensées du monde, mais il n'avait pas les pensées du Seigneur.
Et la parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée du Christ, nous avons l'esprit du Christ. Mais ces gens-là, dans leur religion qui n'existait pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, les protestants 1400 ans après, on voit que les catholiques, c'est venu après, plus de 300 ans après Christ. Les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, les musulmans n'existaient pas au temps du Seigneur. Et pourtant, eh bien, les disciples du Seigneur étaient quand même sauvés. Je m'excuse de me répéter souvent dans mes vidéos, mais il est bon de se répéter. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous savons que les brebis du Seigneur ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Et le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix, n'entendront pas la voix d'un étranger. Et l'étranger, c'est celui qui vient pour égorger, c'est le loup ravisseur, c'est le faux prophète. Dans 1 Pierre 5,8, Sophonie 3,3, nous voyons que c'est des lions, c'est des faux prophètes. Diable, Satan veut dire dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est l'adversaire de Dieu, qui est contraire à Dieu. Et on peut dire que ces gens-là sont contraires, eh bien, au Seigneur. Ils se débattent contre la lumière, contre l'enseignement du Seigneur. Proverbe 6, 23, parce que l'enseignement, c'est aussi une lumière. Alléluia. Donc, il est bon de dénoncer. Et moi aussi, je dénonce Vie et Lumière comme une secte malfaisante, un cadavre puant, là où se promènent des mouches, là où leur Dieu, c'est Belzébul. Alors, moi aussi, eh bien, dénonce toutes ces religions, pas que Vie et Lumière, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, alléluia, tout ce qui est contraire à la vie, parce que l'Éternel est ma vie, l'Éternel, eh bien, est ma lumière, c'est-à-dire il m'enseigne, alléluia. Psaume 119, 105, 130, la révélation de tes paroles est claire. Et quand le Seigneur, il est venu, eh bien, ouvrir les yeux des aveugles, il a ouvert les yeux des aveugles spirituellement pour qu'on puisse lire la parole de Dieu, pour qu'on puisse comprendre les paraboles, pour qu'on puisse comprendre, eh bien, les choses cachées dans la parole de Dieu. Et la Bible, elle dit que Jésus, il est la manne cachée. Tu es un Dieu qui se cache, ô Éternel, mais tu te révèles à tes enfants. Alléluia. Alors, voyez Gatief, la prostitution, eh bien, enfantine, dans Gatief, qui René Zanellato, eh bien, celui-ci qui se dit vraiment un chrétien, il est vraiment, comme dirait ce frère, eh bien, pour moi, c'est un frère, tous ceux qui dénoncent la lumière, alléluia, et tous ceux qui dénoncent les ténèbres, eh bien, sont des frères pour moi, alléluia. Parce que nous sommes pour la lumière, nous sommes des enfants du jour, mais nous ne sommes pas des enfants de la nuit. Alléluia. Et on peut dire que ces religions, toutes les religions du monde, surtout les religions, les évangélistes modernes que nous voyons, ces pentecôtistes modernes que nous voyons, comme James Anderson, qui était un franc-maçon, et c'est lui qui a contribué à ces pentecôtistes modernes, comme Séculier aussi, qui était aussi un pasteur franc-maçon. Et nous voyons aussi que ce grand prédicateur, paraît-il, qui prêchait, qui avait tant d'adeptes, chez les pentecôtistes américains, je ne me souviens plus de son nom au juste, mais vous devez le connaître, hein, ce grand prédicateur, paraît-il, était aussi un franc-maçon. Et nous pouvons voir, son enterrement, on peut voir que l'enterrement de cet homme, il n'y avait que les chefs de gouvernement qui étaient à son enterrement. Et cette personne, était un franc-maçon. Alors le Seigneur dit dans Matthieu 23, versets 13 à 37, « Malheur à vous !» C'est-à-dire, malheur à vous, ceux qui ont enseigné de fausses religions. Le Seigneur disait ça, aux pharisiens de son époque. Malheur à vous, parce que vous avez annulé le commandement de Dieu pour vos traditions humaines. Malheur à vous, car vous fermez le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous êtes un barrage. Vous êtes là contre le Seigneur, vous faites un barrage.
eh bien, contre sa parole, et vous annoncez votre parole, une parole d'homme, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et vous multipliez les veuves. C'est-à-dire, Paul disait dans 2 Corinthiens 11.2, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure, alléluia. Donc Paul, lui, il multipliait pas, au contraire, il mariait, mais eux, ils multiplient les veuves. C'est-à-dire, ils nous séparent carrément de la parole, mais ils ne peuvent rien faire de ce qui leur a été donné de faire. Dans 1 Pierre 2, 5, 8, ils sont destinés à contredire, à s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51, Luc 2, verset 34. Et Paul disait, « Je vous avoue que je sers Dieu selon ce que vous appelez une secte. » Et cette secte qu'ils appelaient, elle recevait de l'opposition partout. Je crois que c'est écrit dans Acte 28, un truc comme ça, ou Acte 20, 28. Alléluia. Donc, je viens par, cette vidéo encore dénoncer, comme beaucoup dénoncent aussi, alléluia, et je me réjouis qu'il y a des personnes qui se lèvent de toutes ces religions, tout ça, ça va être démasqué, tout ça, ça va être mis en plein jour, alléluia, et ces gens-là, vont recevoir le salaire qu'ils méritent, et leur salaire, c'est d'être éloignés du Seigneur, et être mis dans les profondeurs des ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Donc tous ces gens-là vous annoncent un autre évangile, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, un autre esprit, c'est l'esprit du monde, et un autre Jésus, un autre Yeshua qui n'est pas celui de la Bible. Et nous voyons que dans Galates 1, 6 à 11, Paul le dit aussi, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous voyons que vie et lumière n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous, païens, on a été greffés sur Israël. Romains 11, si on lit tout Romains 11, le Seigneur a dit, vous, païens, vous étiez un olivier sauvage, mais vous avez été greffés sur le tronc d'Israël, sur l'arbre, sur l'olivier naturel d'Israël. On n'a pas été greffés sur Rome, sur les papes, sur l'Italie, non, puisque le salut vient des Juifs. Jean 4, 21 à 22. Et on n'adore plus à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem tue les prophètes. Et la parole de Dieu nous dit que Jérusalem, c'est Agar, c'est l'Égypte, c'est Cham, c'est les ennemis de Dieu, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens 2, versets 11 à 23, vous, païens, autrefois, vous étiez, éloignés de Dieu, mais là, vous vous êtes rapprochés. Alléluia. Et là, le Seigneur, il nous fait comprendre que les Juifs convertis au Seigneur et les païens convertis ne font plus qu'un seul peuple. Et nous sommes, la parole de Dieu nous dit, sur le fondement des apôtres. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Éphésiens 3, si on lit Éphésiens 3, si on lit, ne pas bâtir sur le foin, sur la paille, sur le chaume, sur l'argent. Parce que ça représente les doctrines des hommes. Mais le Seigneur a envoyé ses disciples encore en disant « arrachez-les comme à travers un feu ». C'est-à-dire, si vous êtes bâtis sur les hommes, alors le Seigneur a dit « il faut vous arracher comme à travers un feu ». Alléluia. Parce que ceci sera consumé par le feu, mais toi tu seras sauvé comme à travers du feu. Parce que quand tu bâtis sur un évangile qui n'est pas le véritable évangile, mais sur l'évangile des hommes, comme James Anderson, et qui est un franc-maçon, vous allez mourir. Mais le Seigneur, il dit, sauvez-les comme à travers un feu. Et la parole de Dieu, elle dit, si vous êtes bâtis sur le roc, qui est Christ, mais que vous n'êtes pas bâtis sur le sable, qui représente l'homme, qui représente le serpent qui mange le sable, parce que le serpent représente l'homme, race de serpent, race de vipère, disait le Seigneur, et le grand dragon, dans Jérémie 51, 34, c'est les rois. Alléluia.
et c'est le diable qui veut dire simplement adversaire de Dieu, ennemi de Dieu, contraire à Dieu, c'est les ténèbres. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, il faut bâtir sur le rocher. Et quand tu bâtis sur le rocher, quand tu es sur le rocher, quand tu es sur la parole, quand tu es sur Christ, eh bien les vents sont venus, tout est venu, mais la maison a résisté, alléluia. Parce que au jour de la colère, l'homme ne peut pas résister s'il a bâti sur le sable. Et le sable, c'est ce que le serpent il aime. Le serpent des champs, qui nous dit la parole de Dieu le plus rusé. Et les champs, dans Matthieu, verset 13, 38, c'est le monde. On peut dire que c'est le serpent du monde qui vit dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit, dans Michée 7, verset 15-16, que les nations lécheront la poussière comme les serpents. Et quand on lèche la poussière, eh bien, ça veut dire par là qu'on se nourrit de l'homme, parce que l'homme est poussière, il retournera à la poussière. Et si tu lèches la poussière, ça veut dire que tu te nourris, eh bien, de la parole d'un homme. Tu as la tradition des hommes, comme les pharisiens, qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet, eh bien, de leur tradition de parole humaine. C'est ça comme être l'adultère spirituel avec l'homme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Alléluia. Parce que la femme, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est l'épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26. Et celle-ci, c'est la véritable Jérusalem. Elle est d'en haut, elle ne tue pas les prophètes. Et la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 21, verset 27, que dans cette Jérusalem céleste qui appartient au Seigneur, qui est l'épouse du Christ, nul impur, nul idolâtre, nul homosexuel et féminé entreront, eh bien, dans cette Jérusalem qui est l'épouse du Christ. Alléluia. Mais la Jérusalem terrestre, les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens